L'Assemblée nationale a adopté jeudi 4 avril une proposition de loi écologiste visant à restreindre les PFAS. Les PFAS, ce sont ces polluants éternels que l'on retrouve notamment dans les ustensiles de cuisine, les vêtements ou les emballages alimentaires. Ce sont des composés chimiques de synthèse formés d'un squelette de carbone et d'atomes de fluor liés très solidement entre eux. Ils sont très utilisés dans l'industrie parce qu'ils présentent des propriétés imperméabilisantes, anti-adhésives ou encore résistantes à la chaleur. Un des usages que tout le monde connaît, c'est la fonction anti-adhésive des poêles recouvertes de téflon utilisée par 98% des Français. Il n'y a pas pour l'instant de réglementation européenne unique en la matière, mais plusieurs textes qui encadrent les PFAS. Et quand on parle de PFAS, on désigne une famille de 10 000 à 14 000 composés chimiques, parmi lesquels certains ont été classés cancérogènes ou cancérogènes possibles. J'ai cité le téflon, mais ajoutez-y les textiles pour le sport, les produits cosmétiques, les mousses d'extinction d'incendie, les vêtements imperméables, les détergents, certains médicaments et prothèses, des enduits, des peintures, soit des produits que nous utilisons tous. Or, les PFAS ont sur le vivant de nombreux impacts très inquiétants. Ils font partie des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils perturbent le fonctionnement hormonal du corps humain. Différentes études montrent leur rôle dans la multiplication des risques de cancer, mais aussi dans la hausse du taux de cholestérol, la baisse de la réponse immunitaire et les retards de croissance chez le fœtus et chez l'enfant. Le problème, c'est que ces composés de synthèse, je précise, j'insiste, puisqu'ils ne sont pas présents naturellement sur Terre, ces composés présentent la particularité d'avoir une persistance très stable dans le temps, avec une liaison très solide entre les molécules qui leur donne une durée de vie extrêmement longue. Autrement dit, une fois les PFAS rejetés dans la nature, il est presque impossible de les voir disparaître. D'où leur surnom de polluants éternels. Et donc, c'est à la source qu'il faut juguler leurs émissions. Le 4 avril, l'Assemblée a voté un texte sur l'encadrement de ces produits, sauf pour les ustensiles de cuisine, au motif que cela risquerait de tuer l'industrie française. On sent là l'influence des lobbies industriels et aussi celle des employés de certaines usines comme Seb qui sont montés au créneau pour l'occasion. Donc, hormis les produits dont l'interdiction a été votée, il nous faudra attendre 2030, date à laquelle le projet de restriction universelle devrait entrer en vigueur. D'ici là, bonnes gens, ayez la décence de mourir en paix et en silence.